Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trader à court terme efficacement. Alors peut-être que vous me suivez un peu sur la chaîne et vous savez que le court terme, je ne vous le mets pas en avant pour une raison, c'est que personnellement, je préfère utiliser le long terme pour améliorer mes profits et devenir constant au fil du temps. Mais le court terme, ça implique aussi le scalping ou le day trading. Et je vous donne les fondations d'une petite stratégie qui vous permet de regarder les retournements. C'est une stratégie que j'ai déjà utilisée dans le passé en scalping parce que j'ai commencé le scalping mais c'était trop stressant pour continuer. C'est une stratégie toute simple que j'ai utilisée en M5 où j'ai pu transformer un petit capital de départ en une grosse somme. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va parler de day trading parce que le scalping c'est quelque chose que je préfère mettre à part parce que selon moi ça comporte trop de risques par rapport aux revenus générés et c'est pour ça qu'on va mettre ça de côté aujourd'hui. Le trading à court terme, qu'est-ce que c'est? C'est un style de trading qui vous permet d'augmenter vos revenus. Ici on va parler de day trading, donc on va parler de revenus journaliers, mais surtout ça comporte plus de risques que sur du long terme. Pourquoi? Parce que la journée, il y a beaucoup de volatilité. Vous allez vous placer sur des unités de temps en H1, M30, M15 pour les plus téméraires d'entre vous et généralement, quand vous êtes sur ces unités de temps, vous allez voir ce qu'on appelle des bruits de marché, c'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de volatilité à trader. Et si vous êtes un day trader, il va falloir un peu avoir les yeux partout. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnellement je trade en day trading sans indicateur, sans price action, sans analyse technique poussée, juste avec une petite stratégie qui me permet tout simplement de repérer ce que je cherche et de trader très précisément. Il faut comprendre une chose, c'est qu'à court terme, c'est-à-dire au jour le jour, à moyen terme, on va pas rechercher des tendances, on va surtout rechercher ce qu'on appelle des points de retournement, des points de pivot. On va chercher à déterminer des endroits où le prix est susceptible de se retourner parce que on va manger des petits mouvements. La tendance, c'est pour le long terme. Le moyen terme, on va chercher des points de pivot. Pour les trouver, pour les rechercher, on va utiliser certaines techniques que je vais vous montrer dans un instant. Alors en day trading, déjà, on va se mettre sur, comme je vous l'ai dit, un graphique de H1, M30, M15. Dans cette vidéo, je vais utiliser USD/JPY qui est une paire de devises que j'affectionne particulièrement. Elle est simple, il y a peu de volatilité généralement et je vous invite à faire de même. Ça marche avec tous les actifs, ça marche avec le forex, ça marche avec ce que vous tradez en particulier. Vous allez voir qu'elle est très simple parce qu'elle se pose sur les niveaux précédents. Donc la première étape pour bien trader à court terme, ça va être de rechercher ce qu'on appelle les yesterday high et les yesterday low, c'est-à-dire les plus hauts et les plus bas de la veille. Chaque jour, il y a des plus hauts et des plus bas et nous, tout ce qu'on va faire, ça va être de les tracer simplement en support et en résistance. Mais vous allez voir qu'il est très important de les tracer sur la longueur, sur la durée. Ça va faire en sorte de pouvoir les repérer prochainement. Alors quel intérêt de décortiquer la veille pour trader aujourd'hui? Tout simplement le marché est cyclique, c'est-à-dire que le marché va taper, rebondir sur des points qui ont été faits auparavant et c'est ça qui va nous intéresser ici. On va remonter dans le passé. Alors en l'occurrence en day trading, vous n'avez pas besoin de remonter loin dans le passé, mais plus vous voulez faire une analyse sur la longueur, sur la durée, plus vous allez devoir remonter loin. Ici, on va tracer nos supports, nos résistances au plus haut et au plus bas de la journée précédente et on va se rendre compte que de manière journalière le prix va rester un peu dans la même zone et on va voir où est-ce qu'il peut rebondir parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est de choper le retournement et de manger le rebondissement. Donc étape 1, on repère les plus hauts et les plus bas de la journée précédente. Étape 2, on trace les supports en fonction de la veille. Étape 3, tout ce qu'on doit attendre maintenant, c'est de regarder les opportunités de trader. On va regarder au niveau des bougies. Si on commence à voir des bougies qui sont importantes, que ce soit des engulfing ou alors des Morningstar, même ce qu'on appelle des pin bars, ce sont des bougies qui indiquent en retournement, on va pouvoir se mettre à trader. Et voilà, vous êtes prêt à trader, vous êtes prêt à trader à court terme. C'est aussi simple que ça en réalité, on n'a pas besoin d'indicateurs, on n'a pas besoin d'une analyse technique très poussée. Si vous voulez trader à court terme, en day trading ou en scalping, vous pouvez utiliser cette stratégie qui est très simple. Plus votre stratégie sera simple et plus vous pourrez la respecter. En day trading, selon moi, il est important de considérer la tendance. Toujours quand vous allez trader, que ce soit en scalping, en day trading ou en swing trading, regardez toujours la tendance de fond et ensuite vous pouvez tracer vos supports et vos résistances en fonction de la veille. Vous n'avez pas besoin de moyenne mobile, vous n'avez pas besoin de RSI, vous n'avez pas besoin d'indicateurs très complexes, vous avez simplement besoin de regarder ce qui s'est fait la veille et de continuer de tracer vos supports et vos résistances sur la durée parce que comme vous avez pu le voir, le marché se répète en fonction de ce qui s'est passé précédemment. On arrive à la fin de cette petite vidéo les snipers, c'était ma petite stratégie pour bien trader à court terme. Il est très important de suivre votre
plan de trading, votre stratégie, quand vous rentrez, quand vous sortez. Selon moi, on va rentrer à la clôture de la bougie. On va se déterminer un objectif journalier. 200 micropips, pour moi, c'est très bien parce que c'est un objectif atteignable en day trading. Vous pouvez monter à 500, mais à voir si le marché ne se retourne pas avant. Vous pouvez vous aider du stochastique, du RSI au niveau des divergences. Vous pouvez vous aider d'un autre indicateur, peut-être un de vos indicateurs favoris. Pour capter la tendance, vous pouvez aussi mettre une moyenne mobile de 200. Enfin, vous avez vu que plus une stratégie est simple, plus vous allez pouvoir bricoler et faire un peu votre tambouille et vous créer votre propre stratégie pour qu'elle soit solide et surtout que cette stratégie vous ressemble. Vous savez, si vous me suivez sur la chaîne, il est plus intéressant selon moi de se mettre en swing trading par gain de temps, gain d'effort et surtout si vous avez un petit capital, vous pouvez vous placer le lundi matin et regarder votre trade le vendredi et manger toute la tendance et avoir des grands objectifs et donc de grands profits. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper et trader en swing trading avec moi, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!